Au cœur des environnements les plus hostiles de la planète, là où les machines classiques cèdent brutalement, un moteur a résonné pendant des décennies. Imaginez un moteur déployé dans la poussière brûlante et abrasive du Sahara, puis, le lendemain, soumis aux températures glaciales de la toundra sibérienne. Dans ces conditions extrêmes, un moteur traditionnel est confronté à deux menaces fatales. L'évaporation du liquide de refroidissement, ou son gel, qui fissure le bloc moteur en deux. Mais que se passerait-il si un moteur éliminait totalement cette vulnérabilité? Et s'il était dépourvu de radiateur, de pompe à eau, de durite et de la moindre goutte de liquide de refroidissement? Voici l'histoire du Deutz F6L912, un puissant moteur diesel 6 cylindres qui a redéfini l'endurance mécanique. Véritable prouesse d'ingénierie, conçue pour une survie absolue, cette machine a alimenté les secteurs du transport lourd et de la construction à travers le monde. Pourtant, malgré sa robustesse légendaire et son utilisation généralisée, ce bourreau de travail indestructible a finalement été interdit. Pour comprendre pourquoi une machine aussi performante a dû être proscrite, il faut d'abord saisir le génie de sa conception. Le moteur Deutz F6L912 est né d'une philosophie de simplicité radicale. Fabriqué par la société d'ingénierie allemande historique Deutz AG, ce moteur était un modèle d'efficacité, éliminant le superflu pour renforcer l'essentiel. Dans les engins lourds, le système de refroidissement est traditionnellement le maillon faible. Les radiateurs sont fragiles et sujets aux perforations par des débris. Les pompes à eau sont sujettes aux défaillances de roulement. Les durites de liquide de refroidissement se dégradent, se fissurent et éclatent sous la pression. En concevant un bloc diesel refroidi par air, Deutz a éliminé environ 20% des composants présents dans un moteur classique à refroidissement liquide. Cette simplification se traduisait directement par une réduction des temps d'arrêt. Pour les opérateurs travaillant dans des camps miniers isolés, des excavations souterraines profondes et de vastes exploitations agricoles, cette fiabilité n'était pas un simple confort. C'était une question de survie et de viabilité économique. Le fonctionnement du F6L912 reposait sur une solution ingénieuse de gestion thermique. Au lieu de faire circuler un liquide à travers des chemises d'eau internes pour absorber la chaleur de combustion, le moteur exploitait le volume et la vitesse de l'air. Chacun de ces 6 cylindres était moulé individuellement et doté d'ailettes de refroidissement extérieur profondes. Ces nervures métalliques augmentaient considérablement la surface du bloc moteur, permettant à la chaleur de se dissiper. Un imposant ventilateur axial, entraîné par le moteur et parfaitement calibré à sa vitesse de rotation, générait un flux d'air ambiant constant sur ses ailettes. Plus le moteur travaillait et générait de chaleur, plus le ventilateur tournait vite, régulant en permanence la charge thermique. Fonctionnant sans circuit de refroidissement thermostaté, le F6L912 atteignait rapidement sa température de fonctionnement optimale, réduisant ainsi l'usure au démarrage à froid, un problème récurrent des moteurs diesel traditionnels. Cette architecture mécanique rendait le F6L912 quasiment indestructible. Dans les mines souterraines, où les chargeuses compactes heurtent des parois rocheuses abruptes, l'absence de radiateur frontal vulnérable permettait aux engins d'encaisser des chocs violents et de continuer à fonctionner. Dans le transport commercial en région aride, les camions équipés du F6L912 ne souffraient jamais de surchauffe due à un manque d'eau. Le moteur était totalement autonome, ne nécessitant que du diesel et de l'air pour venir à bout des charges de travail les plus extrêmes. Son rugissement mécanique distinctif et agressif devint synonyme de progrès inéluctable sur les chantiers du monde entier. Le bloc moteur lui-même était réputé pour sa robustesse, capable d'encaisser des milliers d'heures de fonctionnement à pleine charge avant de nécessiter une révision. À la fin du XXe siècle, le Deutz F6L912 avait consolidé sa légende. Il était le cœur des tracteurs, des groupes électrogènes puissants, des camions tout-terrain et des engins de chantier spécialisés. Il semblait invincible, un summum de la combustion interne qui avait résolu le problème ancestral des pannes thermiques en environnement extrême. Pourtant, les choix techniques même qui rendaient le moteur si implacablement durable préparaient discrètement le terrain pour sa chute. Un contexte mondial en pleine mutation allait engendrer un défi qu'aucune robustesse, aussi extrême soit-elle, ne pourrait relever. L'ère de la force brute mécanique débridée touchait à sa fin, et le géant indestructible refroidi par air était sur le point de se heurter à une force à laquelle il ne pourrait physiquement résister. La conception même qui rendait le Deutz F6L912 indestructible devint finalement sa principale faiblesse lorsque les sciences environnementales rattrapèrent le progrès industriel. La chute de cette machine légendaire ne fut pas due à une défaillance mécanique, mais à deux forces invisibles, l'acoustique et la thermodynamique. À l'aube du XXe siècle, les gouvernements du monde entier prirent conscience de l'impact considérable de la pollution industrielle sur la santé humaine
et l'environnement. Les organismes de réglementation commencèrent à examiner de près les chantiers de construction, les champs agricoles et les voies de transport. Ce qu'ils découvrirent fut un niveau stupéfiant de sous-produits mécaniques non réglementés, et le moteur diesel Deutz, refroidi par air, se retrouva soudainement dans le collimateur d'une nouvelle législation stricte. Le premier point faible majeur du F6L912 fut sa signature acoustique. Dans un moteur traditionnel à refroidissement liquide, les cylindres sont entourés d'une chemise d'eau creuse remplie de liquide de refroidissement. Cette épaisse barrière de fluide agit comme un isolant acoustique exceptionnel, atténuant les violents bruits de la combustion interne avant qu'il ne s'échappe du bloc moteur. Le moteur Deutz ne possédait pas une telle isolation phonique. Ses cylindres en fonte apparent, enveloppés de fines ailettes de refroidissement, étaient totalement exposés aux agressions extérieures. Pire encore, ces ailettes agissaient comme des diapasons métalliques, amplifiant physiquement le cliquetis strident des pistons, des soupapes et des détonations. À pleine charge, le moteur produisait un rugissement mécanique assourdissant et perçant. Avec l'évolution des normes de santé et de sécurité au travail, la protection des travailleurs contre la perte auditive permanente est devenue une priorité mondiale. Le niveau sonore brut du F6L912 dans les espaces clos, tels que les mines souterraines et les zones de construction urbaine denses, a commencé à dépasser les nouveaux seuils stricts de pollution sonore. Cependant, la violence acoustique n'était qu'un problème secondaire. Le véritable défaut fatal du F6L912 résidait dans la thermodynamique du refroidissement par air et son impact sur les émissions polluantes. Pour respecter les normes environnementales modernes, un moteur doit brûler son carburant avec une précision mathématique absolue. Pour que l'injection de carburant soit parfaitement efficace, la chambre de combustion doit fonctionner dans une plage de température microscopique. Les moteurs à refroidissement liquide y parviennent grâce à un thermostat qui régule précisément le débit de liquide de refroidissement afin de maintenir le bloc moteur à une température constante et stable, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. Un moteur à refroidissement par air ne peut assurer une telle régulation thermique. Le Deutz F6L912 était entièrement dépendant de la température ambiante et des variations de charge. Par un matin glacial, le bloc moteur restait beaucoup trop froid au démarrage. Des cylindres froids empêchent la vaporisation complète du gazole, ce qui entraîne une combustion incomplète. Ce carburant imbrûlé est expulsé du pot d'échappement sous forme de suie noire et épaisse, scientifiquement classée comme particules fines. Ces particules fines sont un polluant mortel, connu pour se déposer profondément dans les poumons et provoquer de graves maladies respiratoires. À l'inverse, lorsque le moteur F6L912 était soumis à de fortes charges dans des environnements à haute température, les cylindres atteignaient des températures extrêmement élevées. Si la fonte pouvait résister à cette chaleur, la chimie de l'air à l'intérieur du cylindre, elle, ne le pouvait pas. Lorsque les températures de combustion dépassent un certain seuil, l'azote et l'oxygène naturellement présents dans l'air d'admission sont contraints de se combiner, créant des oxydes d'azote, communément appelés NOx. Ce composé toxique est le principal constituant du smog urbain et des pluies acides. Le moteur Deutz refroidit par air oscillant constamment entre des températures trop basses et trop élevées, il est devenu un important générateur de particules fines et d'oxyde d'azote. Lorsque l'Agence de protection de l'environnement, EPA, aux États-Unis et l'Union européenne ont introduit leurs normes d'émissions Tier et Euro, elles ont exigé une réduction drastique de ces polluants spécifiques. Les motoristes ont réagi en développant des technologies de pointe telles que le recyclage des gaz d'échappement, les filtres à particules diesel et les injecteurs de carburant de haute précision à commande électronique. Cependant, ces systèmes de dépollution sophistiqués et délicats exigent une stabilité thermique absolue pour fonctionner. Tenter d'intégrer des dispositifs antipollution modernes au profil thermique extrêmement fluctuant du F6L912 relevait de l'impossible. Le moteur ne pouvait être modernisé, son architecture fondamentale était irrémédiablement incompatible avec un avenir où l'air serait plus propre. Avec l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations sur les émissions, l'installation du Deutz F6L912 a été systématiquement interdite sur les nouveaux équipements en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions fortement réglementées. Son interdiction n'était pas due à un dysfonctionnement, mais à une redéfinition profonde des critères de performance d'un moteur. La simple endurance mécanique ne suffisait plus. Un groupe motopropulseur devait désormais être respectueux de l'environnement. Si le F6L912 continue aujourd'hui de fonctionner sur des machines plus anciennes bénéficiant de droits acquis et dans des régions aux normes environnementales moins strictes, son règne de domination mondiale est bel et bien terminé. Elle demeure aujourd'hui un fascinant témoignage de l'histoire industrielle, un monument à la force brute de l'ingénierie,
et le rappel d'une époque où seule comptait la construction d'une machine indestructible. Si cette plongée au cœur de l'histoire de l'ingénierie des machines lourdes vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires sur les machines qui ont bâti notre monde.